Dieu aime ton offrande. Dieu aime les offrandes de ses enfants qui sont saints, ceux qui se sanctifient. Parce que la première offrande que Dieu désire de toi, c'est l'offrande de ta vie. Il veut agréer le sacrificateur avant d'agréer le sacrifice. Dieu demande que tu puisses te sanctifier. Ça, c'est la première offrande que Dieu demande. Il aimerait avoir un temple pur. Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 6, le verset 19. Et savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et la deuxième offrande que Dieu désire, c'est l'offrande de la reconnaissance. Cette offrande que tu déposes ici, c'est l'offrande de la reconnaissance. Voilà pourquoi Deutéronome 16, le verset 16. La Bible est en train de nous dire: on ne paraîtra point devant l'Éternel. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Dans une autre version, on dit: on ne paraîtra pas devant le Seigneur mains bredouilles. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu seulement non avec ma soif, avec ma foi. Seigneur, ces choses de l'esprit, c'est bien. Mais ton offrande est une expression de reconnaissance que tu t'approches devant celui qui donne même l'argent que tu as. C'est un ordre. Donc nous sommes censés obéir à cet ordre. Tu ne viendras pas dans la maison de Dieu mains bredouilles. C'est bien de craindre Dieu, mais c'est bien aussi d'observer ses commandements. Parce que c'est un ordre. Tu ne paraîtras pas devant l'Éternel mains bredouilles. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui aime aussi les offrandes. Dieu aime les offrandes. Gédéon a eu à offrir à Dieu. Dieu a attendu l'offrande de Gédéon. Dieu est apparu à Gédéon et lui a dit: ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon tremblait à cause des menaces des Madians. Mais Dieu est venu, il lui a parlé par un ange. Gédéon ayant appris cela, Dieu lui a dit: tu ne mourras pas, sois en paix. Qu'est-ce qui s'est passé? Gédéon a dit: Seigneur, attends-moi, que j'aille te préparer une offrande. Et il est allé chercher une offrande. Il a bâti un autel. Dieu attend ton offrande. J'aimerais dire à quelqu'un: Dieu patiente quand tu lui promets une offrande. Dieu, il va attendre. Tout celui qui a déjà promis à Dieu une offrande, mais tu n'as jamais réalisé, sache que Dieu est en attente. Dieu t'attend jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des choses dans ta vie qui ne marcheront pas parce que toi-même tu as commencé ça. Oh, et voilà pourquoi ta vie est en train de tourner en rond. Parce que Dieu, il aime la fidélité. Il aime que tu dises quelque chose et puis que tu accomplisses. Sois intègre comme Abraham. Sois intègre, frère. Sois intègre. Ce que Dieu attend de toi, c'est que quand tu dis quelque chose, que tu l'accomplisses. Et même les hommes, ils aiment que quand tu dis quelque chose, tu promets quelque chose, que tu accomplisses. Oui, même nos autorités de nos jours. Certains ont été bafoués, certains n'ont pas été votés. Pourquoi? Parce que ce sont des prometteurs, mais ils ne réalisent jamais. Alors dans la vie, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois quelqu'un à mesure de prendre un engagement et de régulariser cet engagement. Que Dieu te donne la capacité de régulariser tes engagements au nom de Jésus. Que Dieu te donne la capacité de savoir répondre favorablement à tes engagements et à tes promesses au nom de Jésus. Dieu puisse te libérer des liens de l'esclavage de l'argent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne donnent pas l'argent parce qu'ils sont esclaves d'argent? L'argent n'est pas un bon maître, mais l'argent c'est un bon serviteur. Normalement, l'argent doit nous aider à servir Dieu. Pas toi, tu es en train de servir l'argent. Quelqu'un qui sert l'argent, c'est quelqu'un bien aimé. Pour offrir à Dieu, c'est un combat. Tu es en train de te battre pour donner l'argent. Il y a des gens aussi pour donner l'argent, ils ne réfléchissent même pas. Vous avez déjà rencontré ce genre de personnes, non? Et une fois, je me suis retrouvé dans une église où il y a un homme de Dieu, il a tellement déclaré, il a travaillé sous l'onction. Frère, transport, il faut nous dire. Et à la fin, là, je me suis rendu compte que je n'avais même pas de transport. Et je ne pouvais même pas aller demander quand même. C'est moi qui ai essayé, mais je vais demander comment. Puis j'ai commencé à marcher à pied. Ton offrande fera fonctionner l'œuvre de Dieu. Et sachez que quand on donne une offrande, on ne la donne pas à un homme de Dieu. On la donne à Dieu. Si tu te mets ça dans la tête, maman, tu ne vas pas être quelqu'un qui sera en train de beaucoup réfléchir pour donner à Dieu. Beaucoup de gens croient que ils sont en train d'enrichir les hommes de Dieu. Quel est cet homme de Dieu qui a été enrichi à cause de l'offrande? Cherchez-moi cet homme de Dieu. Moi j'ai des questions à lui poser. Comment il a fait? Comment est-ce que tu peux être enrichi à cause de l'offrande? L'offrande là que nous donnons à Dieu, nous la donnons, c'est à Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et voilà pourquoi même ici chez nous à Projet, l'offrande que nous donnons, c'est une offrande qu'on met dans un compte. C'est un compte épargne pour Projet. Et ce compte-là va nous permettre de réaliser nos choses. La parole de Dieu est en train de nous dire que ne tombez pas dans l'amour de l'argent. Nous ne devons pas aimer l'argent comme le païen. Nous ne devons pas aimer l'argent comme les gens du monde. Nous devons aimer l'argent normalement. Nous devons donner la première place à Dieu. L'argent, c'est un besoin principal.
Mais Jésus a un besoin vital. Donc sans Jésus, tu ne peux pas vivre. Mais sans argent, tu peux vivre, vrai ou faux? Ce n'est pas l'argent qui te fait vivre, mais c'est Jésus qui te fait vivre. C'est Jésus qui peut décider aujourd'hui ta mort. S'il dit seulement aujourd'hui, papa, tu pars voir Moïse. Et aujourd'hui là, tu vas saluer Enoch. Parce que l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir.